travaille pour Wellbuilt. On est un groupe qui fait de l'équipement de cuisine. Ça paraît pas très sexy comme ça, mais moi j'adore ça. On est numéro 1 au niveau mondial sur l'équipement pour les professionnels. Et de mon côté, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, donc expatrié pendant 13 ans. Et aujourd'hui, je suis vice-président Global Account McDonald's. Donc tous les jours, je m'occupe, le matin, je me réveille, je pense à Ronald et je me dis comment je peux faire qu'il soit content pour qu'il m'achète plus de matériel à moi et plutôt qu'à la concurrence. Je rejoins Arnaud sur la notion du réseau. Le réseau déjà des anciens, pour moi ça a été très important parce que en tant qu'ancien de l'école, ça m'a permis d'avoir une césure aux États-Unis. Ça m'a permis aussi de rejoindre l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc je peux dire que le réseau des anciens de l'ESC Clermont, il est actif. Et il y a beaucoup de monde qui est sorti de cette école, qui travaille dans tous les pays. Et n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des questions. Et en tout cas, il y a de belles opportunités grâce au réseau. Je rejoins aussi Arnaud sur le fait que grâce au réseau, on est plus intelligent. Et d'ailleurs, chez McDonald's, il y a Ray Kroc qui a été celui qui a vraiment fait grandir McDonald's, qui a dit un jour « None of us is as good as all of us ». Ce qui veut dire qu'effectivement, ensemble, on est plus fort et que faire travailler son réseau, c'est devenir plus fort. Et pour moi, ça m'amène à un deuxième point qui est le partenariat. Quand on parle de métiers commerciaux, il y a différentes personnalités. On a parfois l'image des chasseurs. Et oui, il faut des chasseurs dans le commercial. Mais il faut aussi d'autres personnes qui sont capables de construire un business et construire un vrai partenariat. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et c'est ce qui a fait mon succès dans l'entreprise aujourd'hui, c'est effectivement nouer des liens, comprendre le client, l'écouter avant de vouloir lui vendre quelque chose. Et parce que je l'écoute et que j'analyse ses problématiques, ça me permet de vendre plus demain. Mais je ne viens pas avec une idée préconçue de « aujourd'hui, je vais te vendre absolument quelque chose dont tu n'as pas besoin ». Et c'est là où je trouve que le métier de commercial et tous les métiers du commerce ont effectivement énormément d'intérêt pour vous. C'est de se dire, sortons un peu des stéréotypes du commercial qui vient faire du porte-à-porte et qui veut absolument vous vendre un truc dont vous n'avez pas besoin, mais au contraire, pensez à tout l'aspect partenariat que vous pourrez avoir demain si vous choisissez cette filière-là. Et puis la troisième chose pour moi, c'est le travail. Pour moi, la valeur travail, c'est quelque chose d'important. Je pense que Arnaud, il a dû travailler pas mal d'heures avant d'arriver à fonder ce groupe avec ses collègues d'école. C'est une belle success story. Moi, aujourd'hui, je gère 150 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. J'en gérais 5 millions, j'en ai géré 20 millions, j'en ai géré 50 millions, aujourd'hui 150 millions, demain qui sait. Mais tout ça, c'est grâce au travail. Donc quand on voit sur Instagram ou sur d'autres réseaux qu'on peut tout avoir sans rien faire, j'y crois moyennement. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite... Alors je l'ai côtoyé plutôt dans les soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis promo 95 et alors moi j'ai un parcours dans un univers impitoyable, dans le revêtement de sol. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Donc moi, j'ai été pendant 20 ans marchand de tapis, si je puis dire. Donc j'ai travaillé en fait dans la distribution B2B, où j'ai travaillé pour une société qui s'appelle notamment la Maison du Sol, qui s'appelle Zolpan. Est-ce que certains d'entre vous, ça vous parle, la Maison du Sol? Ouais. Mais t'as pas 20 ans, c'est peut-être pour ça que ça te parle. Donc Zolpan, en fait, c'est un industriel français qui fabrique de la peinture et qui commercialise du revêtement de sol. Voilà, donc moi j'ai été en charge pendant une vingtaine d'années à travers, sur la région de Lyon, dans le sud, et puis récemment à Clermont. J'étais en charge du développement du revêtement de sol sur des fonctions de chef des ventes, donc du management de commerciaux. Hein, un petit peu, je fais le lien avec
les discours précédents. Et puis j'ai été aussi chef de marché sur du marketing opérationnel. Hein, donc je m'occupais de monter des collections. Alors autant vous dire que des collections de moquettes, c'est pas très sexy. Là. Et puis les dernières années, j'étais responsable de région dans le Var. Et puis je suis revenue il y a 3 ans en Auvergne. Et je suis revenue pour un projet de direction commerciale pour un industriel auvergnat. Et puis là, je suis tombée sur un os. J'aime bien le raconter parce que dans un parcours de vie, le parcours de vie, ça va, ça vient. Et puis on ne fait pas toujours des bonnes rencontres, mais on s'enrichit de toutes ces rencontres-là. Et je trouve que c'est important pour vous les jeunes qui commencez votre carrière. Des fois, vous allez peut-être tomber sur des boîtes, vous n'allez peut-être pas rencontrer les bonnes personnes, mais au final, c'est pas grave. Ça vous permet de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis de décider aussi de là où vous voulez aller. Et donc, moi, je suis tombée dans cette boîte, on s'est quittés, et l'histoire est assez étonnante. C'est qu'il y a 2 ans, pendant le confinement, je cherchais du boulot. Alors, autant vous dire que chercher du boulot pendant le confinement, ça ne sert à rien, il n'y a pas de boulot. Donc, j'ai fait autre chose. Et puis, à la fin du confinement, j'ai retrouvé un job, et j'ai repris la direction commerciale centre de la Maison du Sol, qui était la première boîte où j'ai commencé ma carrière quand je suis sortie de l'école en tant que commerciale. Donc j'ai fait un peu la boucle, mais ma carrière n'est pas finie, hein, donc j'espère bien ouvrir une autre boucle à côté. Et donc voilà, moi mon parcours il est autour de la fonction commerciale, plutôt en B2B. J'y suis arrivée par hasard, hein, parce que je n'ai pas décidé un matin en me disant tiens, je vais aller vendre du revêtement de sol aux entreprises. C'est vraiment le hasard de l'école. Mais j'y suis restée par choix, parce que le bâtiment, vous avez des relations qui se créent avec les clients, qui sont quand même, moi je trouve, assez exceptionnelles. Et je me rappelle, j'avais une copine, Sylvie, qui travaillait chez Entremont. Bon là, vous connaissez tous Entremont. Et donc, elle était chef de secteur. Donc, chef de secteur, elle visitait Carrefour, Auchan et compagnie. Et elle me disait assez dépitée, putain, j'arrive pas à discuter avec mes chefs de rayon. C'est quand même compliqué. Et moi, je disais, tout aussi dépitée, écoute, moi, je vois que 4 clients par jour, parce que je discute trop avec des clients. Et voilà, et ça dénotait bien les 2 univers dans lesquels on était, qui sont, moi je trouve, assez différents. Voilà, donc la fonction commerciale, bon, je rejoins forcément ce que Léo et Arnaud ont dit. C'est un bon métier, mais je crois que même si on va dans d'autres métiers que la fonction commerciale, en fait, il faut savoir se vendre. Toute la vie, au final, on va essayer de se vendre. On va essayer de se vendre, vous, demain, soit pour l'alternance, soit pour votre premier job, peut-être pour votre 2e job, votre 3e job. À l'intérieur de l'entreprise aussi, il faut vendre, parce qu'au final, on a tous des clients. C'est le service d'à côté qui est aussi son client, donc il faut vendre aussi son projet. Donc au final, c'est intéressant et essentiel de développer sa fibre un peu commerciale, voilà, pour pouvoir soit vendre soit ses projets, soit l'entreprise, à travers les différents services. Et puis il y a le réseau. Ce soir, c'est les alumni qui nous réunissent. Et moi, je pense qu'en tant qu'ancienne diplômée de l'école, je considère que mon premier réseau, et surtout pour vous, le premier réseau, ça doit être le réseau des anciens. Parce que depuis le temps, il est riche, ce réseau. Puis vous voyez, les parcours sont très différents et il y a vraiment des opportunités. Et au final, on a tous du réseau. Et puis, le réseau peut entraîner le réseau qui peut entraîner le réseau. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, il y a un autre réseau, moi, auquel j'ai adhéré depuis un petit moment maintenant, qui s'appelle les DCF. Et qui est aussi un réseau que je trouve intéressant. Comme disait Arnaud, les dirigeants commerciaux de France, donc c'est la valorisation de la fonction commerciale, mais sous toutes ses formes. Et puis c'est surtout un endroit où on se rencontre. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange un peu de bonnes pratiques, parce qu'on est dans des univers différents, mais au final, on a une face tous un peu aux mêmes problématiques. Et c'est ensemble qu'on essaie de trouver des fois des pistes d'amélioration. Tardieu, je suis aujourd'hui salarié de la Caisse d'épargne. J'ai entendu beaucoup de choses sur le commerce. Nous sommes des commerçants à la Caisse d'épargne, puisque aujourd'hui on a une chance, c'est qu'on peut accompagner nos clients, qu'ils soient professionnels, entreprises et particuliers. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis diplômé de l'école depuis 3 semaines, on va dire. Alors ça se voit peut-être pas, mais voilà, j'ai repris mes études il y a 2 ans, donc j'ai 47 ans. Et en fait, j'ai été 2 fois diplômé de l'école de commerce de Clermont. La première fois en 2007, j'ai passé l'ITB. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Institut Technique Bancaire, donc un diplôme, un équivalent de Bac plus 4. Et moi, là-bas, j'avais qu'un Bac plus 2. Et quand vous êtes dans des entreprises importantes, parfois on vous dit oui, mais votre niveau de diplôme n'est pas forcément suffisant.
Et donc, il y a 3 ans, lorsque j'ai passé quelques entretiens en interne, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que finalement, un bac plus 4, c'est pas suffisant. Donc, j'ai décidé de faire le master à l'école de commerce pendant 2 ans. Donc, parcours du combattant, 2 enfants, une épouse, travailler à peu près jour et nuit pendant 2 ans. Donc, puis tout le travail qui est à côté, puisque je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais aussi. Pas simple. Donc vous êtes plutôt au début de vos carrières, donc profitez-en pour aller jusqu'au bout de ces diplômes-là, parce que demain ça vous servira et je pense que vous ne regretterez pas ce parcours. Alors moi ça fait 25 ans que je travaille dans la banque, j'ai fait un peu tous les métiers, j'ai commencé au guichet et donc aujourd'hui je suis directeur de développement de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Donc en fait je m'occupe de toute la partie stratégie de développement. J'entendais tout à l'heure vous parliez de développement dans les entreprises. C'est cette partie-là en fait et qui touche la partie commerciale. Donc moi, mon job c'est de voir toute la partie marketing et distribution qui se fait au niveau régional. Bien sûr qu'on dépend d'un grand groupe, donc on a quelques directives des grands groupes, mais nous sommes une banque régionale. Donc on fait ce qu'on veut dans notre région et c'est nous qui décidons de notre politique de développement. Et c'est relativement bien puisque aujourd'hui on est une banque régionale, on est une entreprise locale. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir le dire, l'affirmer, et puis surtout accompagner nos clients en local pour développer notre business. Voilà, donc aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez de commerce, souvent la banque a plutôt une connotation d'administration, entre guillemets. En tout cas c'est souvent costard, cravate et puis un peu austère. Vous avez pu remarquer que les établissements bancaires en général, et en particulier le nôtre, ont évolué déjà dans leur conception intérieure. On ne vous reçoit plus dans des bureaux comme à l'époque, c'est plutôt des salons où on se sent un petit peu chez soi et ça permet d'avoir une autre approche avec nos clients. Et surtout, on voit aujourd'hui beaucoup de développement à travers le web, à travers Internet. Et les banques ont pris beaucoup de retard sur ce sujet-là. Donc on est en train de beaucoup travailler sur cet item, puisque aujourd'hui, si vous ne travaillez pas votre image sur Internet ou le commerce sur Internet, on est un peu has-been. Donc ça fait aussi partie du développement et les banques ont été un petit peu, quand je parle des banques, c'est plutôt les banques en général, ont pris pas mal de retard, même si aujourd'hui on arrive quand même avec le téléphone à avoir vraiment un accès privilégié avec son établissement. Et aujourd'hui, on peut consommer sa banque comme on en a envie, là où on a envie et quand on a envie. Voilà. Je rebondis sur Arnaud, enfin sur son propos. La force des réseaux, c'est une évidence pour tout le monde, sinon vous ne seriez pas là. Et moi j'ai envie de vous dire, comme réseau, effectivement, il y a les DCF. J'ai envie de vous le dire et je vous le dis. Hélène en a parlé. Donc qu'est-ce que c'est que ce réseau de DCF? Donc les initiales déjà, c'est l'acronyme de Dirigeants Commerciaux de France. Tout le monde dans cette association n'est pas dirigeant commercial, mais le point commun c'est d'aimer et de promouvoir la fonction commerciale. C'est un peu le point commun. Donc il y a des chefs d'entreprise, des managers commerciaux, des consultants, des enseignants dans tous les univers. Ça peut être la banque, mais ça peut être plein d'univers différents. Pour resituer au niveau national, DCF, donc il y a France, donc il y a 80 villes en France qui ont des associations. Moi je suis le président de l'Auvergne, donc en Auvergne, rien qu'en Auvergne, il y a une association au Puy-en-Velay, à Montluçon, à Issoire, à Vichy et à Clermont-Ferrand. Il y en a aussi une à Saint-Étienne, à Limoges, enfin on est très bien entouré. Plus de 2000 membres à peu près et une fédération avec des bureaux et pas mal de personnes aussi à Paris. Donc on est un réseau assez dense et assez agréable dans le sens où on n'est pas là pour faire du business, mais le mot d'ordre, disons, c'est déjà de promouvoir la fonction commerciale et puis de partager, de s'entraider, de se former. Ça a été mon école de commerce à moi. J'ai pas eu la chance de faire l'ESC ou même pas faire d'école de commerce. J'étais plutôt destiné à un métier technique en agroalimentaire, en agriculture et puis je suis devenu commercial un peu par hasard, enfin quoique. Et puis après je suis devenu manager et donc il y a 14 ans j'étais directeur commercial d'un laboratoire Dôme Pharma à Clermont-Ferrand, enfin à Pont-du-Château, Landres, et je suis rentré au DCF pour justement faire du benchmark parce que j'en avais marre de parler qu'avec des vétérinaires, des directeurs commerciaux, des vétos, etc. Et donc je suis rentré au DCF et j'en suis jamais ressorti. Et c'est vraiment un bon réseau. Donc, pour vous, l'idée, c'est comment je deviens DCF si j'ai envie de l'être. C'est assez simple.
Il faut coucher, non pas forcément. Il faut en avoir envie déjà. Et il y a un message chez nous, on dit que il ne faut pas y aller pour donner, il faut pas y aller pour recevoir, mais vraiment y aller pour donner. Si vous avez l'envie de transmettre, même si vous êtes tout jeune, vous avez des choses à transmettre, ne serait-ce que du temps, de l'énergie. Donc il faut y aller pour donner et vous recevrez. Pas forcément par ceux qui vous donnent, mais le fait de donner implique automatiquement de recevoir à un moment ou à un autre. Donc ça c'est très important pour les DCF. Donc si vous y allez avec cette dynamique-là, c'est bien. Mais c'est le premier pas qui est difficile. Mais comme disait Lao Tzu, le premier pas c'est la moitié du chemin, donc ça vaut quand même le coup de le faire. Et ce qu'ont fait les DCF, c'est qu'ils ont fait la graine de DCF. C'est-à-dire que si vous êtes dans la fonction commerciale, si vous êtes étudiant à l'ESC, et ben vous pouvez tout simplement venir à des soirées, rencontrer des DCF. Alors je vous donne un tuyau, il y en a 4, enfin 3 avec moi, 4 quand j'y suis, à la table d'Hélène. Il y a 4 DCF, et puis quand vous allez, il y en a plus de 70 sur Clermont-Ferrand. Donc si vous en connaissez, ben, dites-leur ça m'intéresse, j'ai envie de venir à une soirée. Ou alors vous pouvez participer au négocial, c'est un truc pas mal, l'ESC Clermont soutient bien. Ou participer au DCF Challenge. Ça a été le cas de plusieurs étudiants, mais notamment de Thomas Vandœuvre et de Marion Bosque, qui ont fait le challenge DCF l'année dernière, qui l'ont remporté brillamment au niveau Auvergne, qui sont allés à la finale nationale, et qui vont devenir graines de DCF lundi prochain, à la prochaine soirée DCF, puisqu'on se réunit au moins une fois par mois. Donc Thomas et Mathieu vont devenir DCF, enfin graines de DCF, mais c'est bien parti, et ça leur permettra de développer leur réseau, dans la joie, la bonne humeur et dans le respect de nos valeurs commerciales. C'est tout ce que je voulais dire. Je rajoute juste un point par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Avant, on avait tendance à dire que les commerciaux, ils vendaient ce que les usines avaient produit. Des motos, des voitures, des formations. On produisait, des fois on stockait, et puis après les commerciaux, ils étaient là pour aller les vendre. La tendance maintenant, et c'est ça qui fait la beauté du métier et de son évolution, la tendance maintenant, c'est que les commerciaux vendent des choses, et après, une fois qu'elles sont vendues, on les fabrique à la carte, en tenant compte des besoins, des cailloux dans la chaussure de ses clients. Et c'est ça qui demande de plus en plus de compétences au commercial et qui en fait un métier qui permet d'évoluer. Comme Pierre Magro, par exemple, qui est DCF et qui est devenu le directeur général, c'est ça, de Babymove, enfin du groupe. Et donc voilà, donc c'est des belles passerelles. Donc voilà, bienvenue chez DCF si vous voulez venir. En tout cas, voilà, ça sera avec plaisir. Merci.